Après avoir discuté et interviewé plus de 125 leaders en formation professionnelle et EdTech, de discuter avec eux de tout ce qui est autour des meilleures approches, des meilleures stratégies, des meilleures opportunités de développement commercial B2B, toutes ces informations, les plus de 150 heures que j'ai pu passer sur Zoom à collecter, à regarder quelles sont les meilleures sources d'informations et vraiment de les mettre dans le livre blanc, dans l'étude que je vais faire une vidéo dessus en ce moment. Donc, je vais vraiment passer à travers toutes les choses qu'on a découvert, les meilleures approches, les meilleures stratégies, les meilleures opportunités dans le secteur actuellement et dans le but d'ajouter 1 million de revenus en l'espace de 12 mois pour ta compagnie. Donc, bien évidemment, si tu es dans le secteur de la formation professionnelle ou EdTech, et bien évidemment, il va y avoir énormément de choses, d'éléments que tu vas devoir avoir déjà eu en place. Je vais un peu expliquer le genre de scénario que tu dois être dedans, que ta compagnie doit faire partie pour pouvoir vraiment maximiser tes chances d'aller chercher le 1 million de revenus et comment aller chercher ce million de revenus additionnels dans les 12 prochains mois. Donc, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es quelqu'un qui préfère consommer l'étude de livre blanc en format écrit, j'ai mis en place en description un document, un Google Doc avec le livre blanc en format écrit. Si jamais tu préfères un carrousel LinkedIn, je vais aussi le mettre en description. Et si jamais tu préfères regarder la présentation que je vais passer à travers dans cette vidéo par toi-même, donc peut-être un peu plus lentement ou plus rapidement, je vais aussi l'avoir en description. Et encore une fois, si tu préfères en vidéo, évidemment, reste avec moi. Donc, pour la préface rapidement, cette étude que je vais passer à travers, c'est définitivement la plus complète que j'ai pu voir en francophonie dans le secteur de la formation. Il y a eu plus de 400 heures de recherche qui est personnellement discuté avec 100% des compagnies que tu peux voir sur l'écran en ce moment. Peut-être que tu en reconnais quelques-unes. Toutes ces compagnies, encore une fois, j'ai pris au moins 45 minutes à 1 heure pour discuter avec eux de vraiment la situation de leur compagnie, leur développement commercial, à quoi ça ressemble, les meilleurs, etc., pour pouvoir les intégrer de 125. Le lien va être ici vers leur site web et leur compagnie. Donc, encore une fois, 125 leaders qui ont été interviewés avec plus de 400 heures de recherche. Juste avant de rentrer dans la situation en 2024, qu'est-ce qui se passe dans le secteur, les gros points qu'on a pu observer. Avant ça, je voulais vraiment mettre que ça soit très, très clair sur qu'est-ce que tu vas pouvoir obtenir du livre blanc. Donc, si tu as un produit excellent, encore une fois, en formation professionnelle ou EdTech, le livre blanc, le but, l'étude, les stratégies que tu vas pouvoir observer que je vais mentionner, le but, ça va vraiment être d'aller chercher, d'aller ajouter un minimum de 20 nouveaux clients des grands comptes à plus de 50 000 euros par an ou d'aller ajouter 150 nouveaux clients d'une valeur d'autour de 10 000 euros additionnels dans les 12 prochains mois. C'est dans ces deux scénarios-là qu'on a vu les meilleurs succès. Je vais expliquer un peu plus tard le meilleur scénario, les deux meilleurs scénarios que ton entreprise peut être dedans pour vraiment avoir un gros potentiel de croissance. Donc, pour clarifier, en 2024, je pense que c'est assez clair que l'ère d'achat avec le COVID commence à propulser les choses sur le digital. Tout ce qui est e-learning a eu un énorme changement. Et dans cette nouvelle ère, les compagnies qui vont aller chercher l'attention, se positionner dans le marché et de ce mission logique numéro 1 dans le marché, malgré la compétition, ça va être ceux qui vont aller chercher les clients les plus lucratifs à grande échelle. Donc, dans le livre blanc, je vais vous partager énormément de stratégies de qu'est-ce qui fonctionne moins bien, toute la donnée qu'on a pu recueillir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir 3 gros leviers que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit par vous-même ou votre compagnie. C'est soit d'utiliser, de mettre en place des technologies, donc d'utiliser le code, soit d'aller chercher le média, donc d'utiliser du contenu, des actifs d'une manière ou d'une autre. Ou le troisième, ça va être d'utiliser soit des personnes dans votre équipe, soit un partenaire externe, ou peu importe, aller chercher un cerveau, donc un humain qui va pouvoir mettre en place ces stratégies-là et utiliser à son avantage le média et le code. Donc, je vais pouvoir expliquer ça en détail dans le livre blanc, mais au moins que ça soit clair sur le but de qu'est-ce que tu peux t'attendre en écoutant cette vidéo. Donc, la situation en 2024, un peu qu'est-ce qu'on a observé. L'IA, le CPF, les OPCO, l'économie, la compétition qui est très rude, même le fait que la génération Z qui vient un peu prendre la place dans les compagnies, la culture n'est pas pareille, il y a beaucoup de choses qui changent, les plateformes aussi changent, LinkedIn évolue, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour le développement justement commercial, de comment se positionner dans le marché. Et je vais rentrer dans ces points-là, mais au moins de comprendre où est la situation en fait en 2024, c'est que tout est en mouvement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se positionner de la meilleure façon possible et vraiment d'aller chercher l'attention des clients potentiels
de la meilleure façon possible et de les convertir. Donc, qui est concerné pour que ça soit vraiment spécifique? Les compagnies qui sont dans le secteur de la formation professionnelle EdTech, qui ont un service, un produit B2B, et plus spécifiquement, à travers les centaines d'heures d'interviews, de discussions, on a identifié 2 scénarios. Donc, le premier scénario, c'est une compagnie, donc peut-être que tu n'as pas de canaux d'acquisition constant et prévisible, peu ou pas de force de vente, seulement une équipe de formateurs, de pédagogues très expérimentés, et tu dépends fortement ou tu dépends simplement du bouche à oreille, des références pour croître. Donc ça, c'est définitivement le scénario numéro 1, que en mettant un système d'acquisition qui va être constant, de se mettre devant les bonnes personnes, les clients idéaux à grande échelle et de les convertir d'une manière qui a été prouvée, va évidemment venir enrichir énormément le développement commercial. Le deuxième scénario, c'est que tu as entre 2 et 4 SDR, BDR et 1 à 2 account executives. Donc, tu as déjà des choses qui sont en place. Peut-être que tu es très du côté de la relation client. Tu as des account executives qui sont très présents sur la relation client, presque comme des CSM, et que en tant que président, CEO, PDG, tu es fortement impliqué dans le processus de vente, c'est-à-dire un peu comme un directeur des ventes. Il manque une amélioration importante du côté marketing, donc des stratégies, différentes approches, des systèmes internes pour vraiment avoir, encore une fois, une structure, un mécanisme qui va aller vous placer devant les bonnes personnes à grande échelle et vous donner un retour sur investissement très précis, très prévisible à chaque mois, en fait. Donc, que tu sois dans un scénario ou dans l'autre, ou un mix des deux, tu cherches probablement à te positionner comme le leader numéro 1 du marché pour plus jamais avoir à faire une compétition sur le prix et perdre des clients à des compétiteurs qui ont un produit bien inférieur au tien. Le deuxième point, c'est de construire un système d'acquisition qui va générer un minimum de 25 nouvelles opportunités qualifiées. Cette nouvelle opportunité-là, cette nouvelle génération de demandes et de congrès en clients lucratifs de manière structurée, consistante et prouvée. Peu importe ta situation, tu as sûrement des ressources importantes en SEO. Tu as peut-être même exploré les Google Ads ou même l'outbound avec peu de succès où tu as augmenté les résultats que tu as en ce moment à travers un nouveau canal ou à travers une stratégie vraiment complète. Donc, je vais pouvoir passer à travers ces choses-là rapidement. Et justement, dans cette vidéo, je vais pouvoir te passer à travers comment mettre en place ce système qui a été prouvé, ce système de développement commercial B2B qui a été prouvé en France, en francophonie, en Europe, aux US et en Angleterre. Par exemple, voici quelques résultats de nos partenaires qui ont mis en place ce système, qu'on a pu aider à mettre en place ce système complet plusieurs fois. Donc, SDRW, SDR Whisper qui a ajouté 470 000 de revenus en l'espace de 8 mois. Ensuite, Automated Revenue qui a acheté 145 clients additionnels en 10 mois. Encore une fois, tous les résultats, tout ce que je vais mentionner, c'est autour du B2B, donc pour des formations, pour des professionnels en entreprise et pour des technologies, donc des EdTech. Et me voici avec Jacob en personne. Ensuite, l'IFPA qui a acheté 132 appels additionnels et rempli leur pipeline de 0 en 5 mois, c'est-à-dire qu'il y avait pas de système d'acquisition constant et ont pu rajouter des centaines et des centaines de leads qualifiés dans leur pipeline, venir les compléter. Donc, 132 appels additionnels qualifiés en l'espace de 5 mois. Me voici avec Emmanuel. Et je vais rentrer, donc là, j'ai mentionné exactement qui était concerné, quel genre de compagnie, quels sont les meilleurs scénarios pour avoir les meilleurs résultats de cette vidéo. Donc, je veux clarifier aussi qui n'est pas concerné. Donc, si tu n'es pas convaincu d'avoir un excellent produit, ça ne t'est pas destiné. Si tu fais moins de 1 million d'euros par an, c'est beaucoup mieux d'aller confirmer le product market fit. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier qui ça ne concerne pas. Donc, si tu n'es pas convaincu d'avoir un excellent produit, ça ne t'est pas destiné. Si tu fais moins de 1 million par an, pour obtenir des résultats que je vais mentionner dans le livre blanc, dans l'étude, ça ne va pas être possible parce qu'il faut vraiment avoir un product market fit important et de focaliser en premier sur le produit, votre positionnement avant d'aller vraiment développer exponentiellement votre développement commercial. Si tu te contentes d'une croissance de 5 à 10% par année avec des vieilles méthodes et que tu vois ton coût d'acquisition monter et que ça ne te dérange pas, aucun problème. Si tu préfères grandir tranquillement, il y a certaines compagnies qui ne visent pas une croissance exponentielle. Ce n'est pas pour toi non plus. Donc, je vais rentrer dans les tendances et les découvertes. Donc, on a remarqué 3 canaux d'acquisition qui sont en numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est l'outbound. Maintenant, on a remarqué un truc très intéressant. Donc, j'ai
J'ai pu interviewer et discuter avec des compagnies faisant 1 million par année, faisant 5 millions par année, jusqu'à même 100 millions par année. Et dans ceux que j'ai pu interviewer faisant plus de 3 canaux d'acquisition qui avaient les meilleures performances. Donc, le premier, c'est l'outbound en termes de retour sur investissement, email et lignes de salon et les congrès. Donc, une chose qu'on a pu observer justement, c'est de voir où est l'attention en B2B et c'est assez clair, c'est sur LinkedIn et par courriel. Encore une fois, surtout pour les compagnies au-delà du million par an, c'est sur ces canaux-là qu'on voit le meilleur retour. Pour donner une idée, voici une campagne qu'on a lancée avec un de nos partenaires avec seulement 350 candidats, donc prospects idéaux pour l'un de nos partenaires, qui a généré 14 appels avec des PDG de grands comptes. Donc, on parle de Auchan, on parle de Orange, on parle de grandes compagnies avec seulement 350 prospects encore une fois, avec un 23% de taux de réponse. Je vais pas rentrer trop dans les détails des appels pour l'instant, mais ça ici, c'est les exemples de la grandeur des compagnies qu'on a pu connecter avec à travers les courriels. Maintenant, avant de rentrer justement dans les détails de comment utiliser les courriels et LinkedIn de la meilleure façon possible et avec la donnée qu'on a pu récolter, les meilleures façons de faire, est-ce que le cold call est mort? Donc là, j'ai mentionné le courriel et LinkedIn. Encore une fois, tout ce que je mentionne, c'est pas mon opinion à moi, c'est les données, la data qu'on a pu récolter. Bien évidemment que le cold call n'est pas mort. C'est une manière de rentrer en contact avec tes prospects idéaux, avec vos prospects idéaux d'une excellente façon. Mais la question, c'est pas est-ce que le cold call fonctionne ou pas, mais plutôt est-ce que c'est le meilleur investissement de temps, d'énergie et de ressources. Et dans le secteur, donc la formation professionnelle et EdTech, avec notre data, c'est pas le meilleur investissement et le meilleur canal à prendre uniquement. Mais par contre, très important, le téléphone reste une arme redoutable et c'est important de le mélanger avec le courriel, avec l'email et LinkedIn. Donc, dans 3 scénarios que je vais expliquer, le premier, c'est à partir des campagnes de courriel qui ont été envoyées, d'appeler les réponses positives en moins de 5 à 10 minutes. Je vais revenir sur cette chose-là, mais à travers toutes les discussions qu'on a eu la chance de faire et des centaines de compagnies qu'on a pu revoir leurs canaux d'acquisition, développement commercial B2B, on a analysé que en moyenne, il y avait un taux vers appel des réponses positives de 2 fois plus grand quand on appelait en 5 à 10 minutes les réponses positives pour planifier un appel avec la personne. Le deuxième point, le deuxième scénario que le téléphone vient jouer super important, c'est pour reprendre contact, suivre les prospects. Et le troisième, c'est de contacter ce que j'appelle le Dream 100 ou peut-être que tu connais mieux le terme ABM, c'est-à-dire une campagne ou un groupe de prospects qui sont absolument parfaits, qualifiés, qui sont les meilleures cibles possibles. Et dans ce cas-là, ça va valoir la peine d'aller utiliser le téléphone de manière directe parce que certains prospects vont être plus actifs sur LinkedIn, d'autres plus par courriel, d'autres plus par téléphone. Ça va dépendre. Donc, je vais revenir sur le terme Dream 100. Mais pour le faire très rapidement, je vais le réexpliquer dans quelques minutes. C'est le fait d'avoir un groupe de prospects absolument parfait qu'on va venir contacter de plusieurs manières différentes avec des approches plutôt indirectes parce qu'on va avoir une première discussion avec eux. On veut pouvoir créer une relation parce que ces prospects-là, le Dream 100, vont valoir énormément pour ta compagnie. Donc, c'est ça. Donc, le premier, c'est la maturité du marché, une compétition accrue. On a besoin de beaucoup d'éducation. Il y a un manque d'éducation autour du produit qui fait en sorte que c'est difficile. Peut-être que, surtout dans le cas des EdTech, peut-être que vous avez 1 an, même voire 2 ans d'avance sur le marché, sur votre audience. Donc, comment est-ce que vous pouvez venir créer des actifs? Je vais rentrer un peu plus tard, mais vraiment éduquer votre marché de A à Z. Le deuxième point, c'est le manque de génération d'opportunités qualifiées, abondantes et constantes. Encore une fois, quand on dépend du bouche à oreille ou qu'on a un système d'acquisition qui est relativement faible, qui n'a pas une stratégie, une approche, disons, innovatrice, ça va être compliqué de générer assez d'opportunités. Le troisième point, c'est des cycles de vente longs qui impactent le cash flow. Quatrième point, c'est que vous réussissez à avoir assez d'opportunités, mais les conversions sont faibles et non systématisées. Et le cinquième point, par rapport aux 4 derniers points que j'ai mentionnés, c'est que les coûts des meilleurs talents de marketing, donc des CMO et des directeurs de vente, sont extrêmement chers. Donc, pour venir combler l'un des 4 obstacles avant, l'un des 4 problèmes, c'est très compliqué parce qu'ils sont difficiles à trouver et extrêmement chers. Je vais passer rapidement dessus, mais voici les évidences des problèmes majeurs, donc des 5 problèmes que j'ai mentionnés.
Tout ça a été pris encore une fois des 125 heures d'appel avec les 400 heures de recherche qu'on a pu faire. Donc 64% des leaders qui ont dans le secteur qui ont un manque d'opportunités qualifiées prévisibles. Je te laisse encore une fois cliquer sur pause pour regarder ça ou cliquer dans la description pour aller voir les ressources et les sources de ces informations-là par toi-même. Donc, encore une fois, les 5 problèmes sont mentionnés ici. Je te laisse aller regarder ça. Pour le prochain point, je vais te donner une petite introduction rapidement si jamais tu ne connaissais pas. Comme ça, tu as plus de contexte autour du reste du livre blanc et sur qui est en train de parler dans la vidéo. Donc, si tu ne me connaissais pas, encore une fois, je m'appelle Elliot. Ça fait environ 5 ans que je suis dans le domaine de la formation, que j'ai rentré dans ce monde et j'ai introduit BE Partner sur le marché il y a quelques années et on a travaillé avec quelques leaders dans l'industrie, que ce soit au Canada, en France, en Europe ou aux États-Unis. Et à force d'essais et d'erreurs, donc d'essayer des stratégies, d'innover, d'échouer, d'obtenir des bons résultats, on a réussi à mettre en place un processus d'acquisition et de transformation de clients B2B très systématisé qu'on a prouvé à multitude de reprises, encore une fois en B2B dans le secteur. Et je voulais faire ce livre blanc, cette étude pour vraiment compléter toutes les choses que j'avais en tête et les hypothèses que j'avais, que je voulais les confirmer, avoir de la data autour de ça. Et ici, c'est quelques entreprises qu'on a eu la chance d'aider, encore une fois, en France, aux États-Unis, en Europe. Donc, je te laisse regarder certaines de ces compagnies-là. Ces compagnies-là ici, c'est des compagnies qu'on a pu extraire la donnée, qu'on n'a pas travaillé directement avec, mais indirectement, donc à partir de Digital Learning Institute. Et c'est ça pour mon parcours rapidement. Donc, assez parlé de moi maintenant pour les 3 meilleures opportunités, des opportunités majeures pour résoudre les 5 problèmes que j'ai mentionnés avant et vraiment prendre avantage de la nouvelle ère de 2024. Donc, le premier énorme point en formation professionnelle, en EdTech, c'est le marketing éducatif. Donc, on a pu voir un énorme changement. Donc, ici, c'est la nouvelle pyramide d'achat, c'est-à-dire qu'elle a tourné à l'envers littéralement. C'est-à-dire qu'il y a seulement 3% du marché qui cherche une solution maintenant. C'est-à-dire tous les efforts SEO, tous les efforts de contenu, que ce soit même Google Ads, tout ça touche seulement 3%. Donc 97% de votre audience cible tourne autour du marketing basé sur l'use d'éducation. C'est là que le marketing éducatif va venir jouer. Et je demande en comment utiliser le marketing éducatif à ton avantage pour pouvoir justement convertir ce 97% du marché et même augmenter la confiance du 3% qui est en recherche de solutions immédiatement. Donc, premièrement, il faut comprendre que le marketing éducatif, c'est très différent que du contenu. C'est 2 choses complètement différentes et c'est important de le comprendre. Mais il y a 2 points qu'il faut absolument comprendre autour de cette nouvelle ère. La première chose, c'est que les personnes, c'est écrit ici en forme de citation, c'est qu'une personne qui paye avec son temps maintenant a plus de chances d'acheter avec son argent plus tard. Donc, on va voir que dans le processus de vente B2B, il y a un minimum de 7 heures d'interaction à faire entre les 2 entreprises. Je vais mentionner ça dans quelques instants. Mais pour générer de l'intérêt de tes prospects et les transformer en revenus, il y a quelques points qui sont absolument importants. Le premier, c'est exister en ligne. Le deuxième, c'est les éduquer de manière intelligente, de te positionner comme un expert, te positionner comme la seule option logique, c'est-à-dire de faire disparaître la compétition. Un autre point, c'est leur offrir de l'information incroyable. Et le dernier point, c'est continuellement innover dans l'approche du marketing éducatif. C'est très important d'utiliser votre marketing et votre développement commercial aussi. Donc, avant de rentrer encore une fois dans les points, comment battre Goliath, c'est-à-dire la grosse compétition, la grosse compagnie qui vient dominer ton marché et devenir l'autorité numéro 1 dans ton marché cible. L'image des 3,97%, c'est parce qu'on a trouvé 3 statistiques très pertinentes à 97%, donc environ autour de 96 à 98% dans ceux qu'on a vus. Donc, le premier, c'est que les avis et les études de cas sont extrêmement importantes dans le processus de vente. 97% des consommateurs, donc B2B également, se fient aux avis et aux études de cas pour informer leur décision d'achat. Le deuxième, connaissance du domaine, du marché et du paysage commercial que la concurrence. Et le troisième point, c'est l'éducation et la maturité. On a déjà parlé du 97% du marché qui n'est pas prêt à acheter maintenant. Point qu'on a pu confirmer à travers des dizaines de leaders, c'est la culture du ROI en B2B et en formation. C'est-à-dire que l'offre autour de votre produit doit être orientée B2B. Je ne vais pas m'attarder, mais ici, j'ai montré quelques-uns. Donc, Sally Ann Moore de Learnergies,
Yannick de EdTech France qui mentionne à quel point c'est important que l'offre soit orientée ROI et pas seulement autour de la pédagogie de la formation. Ensuite, un autre point extrêmement important qui vient compléter qu'est-ce que je mentionnais autour du 97% et des 7 heures d'engagement avec votre entreprise en B2B. Ici, on a les sources, donc la preuve que les 7 heures sont importants. Et bien évidemment, les 7 heures, on veut pas les avoir sur 7 heures d'appel. Ça serait extrêmement long et pas productif dans la majorité des cas. Donc, on veut avoir des actifs de valeur, des actifs de confiance que je vais pouvoir rentrer plus en détail dans quelques minutes, comme les études de cas, les lettres de vente, les livres blancs, des recherches. Tout ce genre de choses-là, ça va être vraiment des actifs de valeur que vos prospects vont pouvoir consommer dans le processus de vente et donc réduire le 7 heures, donc passer de 7 heures d'engagement manuel à peut-être un 3 à 4 heures d'engagement complet, ce qui va non seulement réduire le cycle de vente, qui va aussi augmenter les conversions parce qu'on va augmenter la confiance dans le processus. Ensuite, dans l'étude, je parle de comment devenir la solution logique numéro 1 dans le marché. Je vais le passer exactement toutes les ressources que j'ai pu mettre autour d'avoir une offre qui est un résultat éducatif qu'on a accompli avec nos partenaires et que tu peux t'attendre et en mettant en place les stratégies que je vais passer à travers. La deuxième opportunité majeure dans le secteur, c'est le Dream 100. Donc, à ce stade, on comprend que tu as besoin d'études de cas, d'une promesse marketing, du marketing basé sur l'éducation, d'un positionnement différent. Maintenant, comment est-ce qu'on attire leur attention à grande échelle? Donc, il y a seulement 3 manières de rentrer en contact et d'obtenir leur attention, de vraiment venir acquérir ces nouveaux prospects-là, de venir les rentrer dans ton tunnel, c'est-à-dire d'avoir techniquement du contenu, un message commercial et venir mettre de l'argent derrière pour pouvoir le propulser. Avec notre analyse sur chaque option, les 3 fonctionnent. Il faut vraiment être clair, que ce soit du Google Ads, du SEO, du contenu LinkedIn, de l'outbound, tout va fonctionner. Maintenant, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans le secteur et qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour garantir le fait de augmenter vos revenus par 1 million en l'espace de 12 mois pour vraiment avoir une croissance exponentielle. Donc, les publicités, ça coûte extrêmement cher, il y a un coût élevé, il y a un risque élevé et ça peut être difficile dans beaucoup d'industries, dans le secteur de la formation professionnelle, dépendant de le secteur que vous êtes dedans. Les références, c'est peu fiable et pas prévisible. Le SEO, blog, le contenu, ça prend beaucoup de temps à avoir des résultats et la qualité, le volume des leads peuvent varier énormément, dépendamment justement des saisons, dépendamment de plusieurs choses. Le SEO et le contenu peut prendre énormément de temps à avoir avant de remplir la demande complètement à tous les mois. Donc, la meilleure solution, comme j'ai mentionné juste avant, c'est l'outbound, donc à travers l'email et LinkedIn. Donc, on a vu qui fonctionne le mieux, le type d'approche. Et pour donner un exemple rapide, les 125 leaders que j'ai eu la chance de discuter avec, aucun d'entre eux n'est venu du contenu. 100% d'entre eux est venu de l'effort d'outbound que notre compagnie a mis en place, les résultats de nos partenaires, cette stratégie que j'ai utilisée pour le livre blanc, nos partenaires et nous-mêmes. Donc, la première chose, juste pour clarifier, c'est quoi le Dream 100? Donc, ma définition, c'est d'identifier, contacter et offrir de la valeur aux 20% de ton marché qui apporte 80% des profits et qui obtient 10 fois les résultats. Donc, pourquoi le Dream 100? Pourquoi pas faire des centaines de milliers de courriels à travers ton marché? Parce que, pour 3 raisons. Donc, le premier, c'est que les relations sont encore plus importantes dans l'ère de l'IA. Donc, c'est important d'avoir un message qui va être extrêmement personnalisé. Le deuxième, c'est qu'il est prouvé que 20% de vos clients vous génèrent 80% des profits. Donc, le but, ça va être d'identifier c'est quoi ces clients-là, c'est quoi les aspects qu'ils ont et de tripler les efforts sur le 20%. Ensuite, le troisième point, c'est qu'un client idéal en B2B peut apporter des millions de revenus. Donc, que ça soit en LTV, donc sur 4 ans, ou à travers des références du bouche à oreille de compagnies similaires qui vont obtenir d'excellents résultats avec votre produit. Le quatrième point, le plus de contact avec une même personne, le plus que la loi de la réciprocité et de la confiance est en votre faveur pour venir obtenir une réponse, commencer une discussion avec la personne. Et le cinquième point, ça donne un avantage compétitif sur tout le monde parce que pendant que tout le monde est en train d'envoyer un seul message à des milliers de personnes génériques, pas précis, vous allez pouvoir vous concentrer sur moins de personnes et de venir rentrer en contact avec eux de différentes façons, avec différentes approches et vraiment de concentrer votre énergie. Donc, pour mettre en place la stratégie Dream 100, c'est-à-dire qu'en outbound, on envoie un courriel, un message, un appel pour rentrer en contact et ensuite,
on veut envoyer de la valeur. On veut résoudre leurs problèmes et on veut leur aider dans leur processus de compréhension de leurs problèmes, créer un plan personnalisé pour les aider à travers la solution que vous allez pouvoir leur apporter. Donc, un peu comme en inbound, c'est exactement le même processus en outbound, mais reversé. Donc, avant de rentrer dans la définition de l'inbound, ça veut dire que en inbound, on vient donner de la valeur en premier à travers du contenu, à travers des ressources, et ensuite, on veut venir contacter l'audience, tandis qu'en outbound, on va vouloir contacter la personne et ensuite lui offrir de la valeur. Donc, dans les deux scénarios, en inbound, ça veut dire que à travers le contenu et les réponses qu'on a, on a une confirmation qu'il y a une douleur au niveau du prospect ou un désir. Ça veut dire que les personnes qui vont vous envoyer des messages ou planifier des appels sur votre calendrier ont une douleur. Maintenant, vous voulez les qualifier. Tandis qu'en outbound, les gens sont déjà qualifiés. C'est pour ça qu'on va pouvoir mettre énormément plus d'énergie sur eux et créer du contenu personnel. L'entreprise est déjà qualifiée. Donc, c'est très important à prendre en compte. Maintenant, comme j'ai dit auparavant, 100% des 125 leaders qui ont participé au livre blanc à l'étude ont été contactés à travers l'outbound. Donc, ça a mené à plus de 160 appels planifiés, qualifiés. Ça ici, c'est un exemple de certaines des campagnes email. On a aussi mis en place des campagnes LinkedIn pour attirer tous ces leaders faisant plus de 1 million par an pour notre livre blanc. Donc, on voit qu'on n'a pas envoyé un énorme volume de courriels à notre secteur spécifique, mais on a eu un taux de réponse positive et des réponses stratosphériques que je vais pouvoir rentrer dans exactement quel genre d'approche et de stratégie qu'on a utilisé. Par exemple, ici, on a eu 21% de réponses. C'est-à-dire qu'à chaque 100 courriels qu'on envoie, on a 21 personnes qui nous répondent. Ici, 10% de taux de réponse, 13%, 22%, 8%. Et ça, pour comprendre, le marché actuellement envoie littéralement une centaine de milliers d'emails en spam de manière avec des templates qui sont totalement génériques et ce genre de personnes, ce genre d'entreprise va obtenir 0,5% de taux de réponse jusqu'à 1,5 ou 2% de réponse. Donc, ça donne une idée à quel point importante et aussi, il faut prendre en compte que ce qu'on a pu mettre en place pour l'étude, c'est aussi une excellente stratégie pour votre entreprise. Donc, on peut imaginer qu'est-ce que vaudrait 125 conversations meilleurs prospects, qu'est-ce que ça vaut 125 conversations un à un avec des décisionnaires de ton audience cible. Sans aucun doute, dans le secteur, en B2B, des centaines de milliers d'euros, si c'est pas des millions. Bye bye le spam. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a pu voir à travers la data, mais aussi des choses qui nous ont prouvé que le fait d'envoyer plus de courriels, un volume de masse, n'est pas la solution. Donc, déjà le 1er février 2024, donc c'est très récent, Google a limité le nombre de courriels à envoyer, donc c'est-à-dire un maximum de 5000 par jour, qui devient presque impossible avec la plupart des compagnies qui obtiennent un taux de spam de plus de 2%. Et maintenant, la limite, c'est 0,3% de courriels qui peuvent arriver en spam avant que Google décide de retirer votre contribution à travers les courriels que vous envoyez. Donc ici, on a la preuve, donc en bas de 0,3%. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on peut quand même envoyer un nombre de volumes excellent. On parle de 100, 200, 300 courriels par jour, ce qui est quand même un volume énorme parce que le fait d'envoyer des centaines de milliers de courriels de n'importe comment à travers des courriels génériques n'est pas la solution si tu es en B2B. Mais c'est une nouvelle qui est excellente parce que quand on a la bonne approche, le fait d'envoyer des centaines de milliers de courriels, on se rend compte que c'est très inefficace. Et aussi, dans la plupart des cas, que votre client vaut plus de 50 000 ou plus de 10 000 par an, sans compter le lifetime value ou les références. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble le Dream 100? Donc, ici, j'ai 4 exemples de campagnes pour donner un exemple et les résultats. Donc, ici, on a 33 personnes. Donc, on a créé une campagne pour contacter 33 prospects, PDG, directeurs LND et on a reçu 39% de réponses. D'entre eux, on a eu 5 réponses positives et on a eu 3 appels planifiés, qualifiés. Ici, sur 537, on a eu 8,9% de taux de réponse avec 17 opportunités, 236, 28 réponses positives, 104 contactés, 17 réponses positives. Donc, on voit que c'est des campagnes très petites. On parle pas de centaines de milliers de courriels envoyés, on parle de centaines, même de dizaines de courriels envoyés, mais aux bonnes personnes de la bonne manière. Je t'invite à cliquer sur pause pour regarder les 9 bénéfices de l'outbound et de la stratégie Dream 100 que la plupart des gens ont tendance à ne pas comprendre ou à oublier. Donc, clique sur pause si jamais tu veux prendre le
Et par rapport aux stratégies, l'approche innovative du Dream 100, si tu veux en savoir plus sur les stratégies exactes et comment les mettre en place, je vais avoir un lien en bas pour planifier un appel directement avec moi que je vais pouvoir les personnaliser pour votre entreprise et voir exactement ça serait quoi le meilleur type d'approche. Donc, en ce moment, j'ai juste vraiment fait le tour de l'approche Dream 100 et comment ça fonctionne, les résultats à s'attendre et, encore une fois, la manière de utiliser les courriels et LinkedIn pour avoir d'excellents résultats. Maintenant, la troisième opportunité majeure dans le secteur, c'est la vente consultative. Donc, il y a 3 problèmes majeurs du côté de la vente dans le secteur. Le premier, c'est le cycle de vente qui est beaucoup trop long. Le deuxième, c'est un taux de conversion qui est très bas. Et le troisième, c'est l'incapacité de déléguer la vente. Donc, soit que toi, en tant que PDG, CEO ou directeur commercial, tu as de la difficulté à un peu déléguer, mettre en place une équipe qui va pouvoir non seulement scale, mais aussi avoir des résultats de manière consistante. Donc, voici la solution de ces 3 obstacles-là, vraiment la chose qui bloque les conversions. Le premier point à comprendre, c'est que dans cette nouvelle ère, ils ne veulent plus se faire vendre s'il y a une naissance des stratégistes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que on veut aider les gens dans leur processus. On veut pas leur vendre notre produit. On veut les assister pour trouver la meilleure solution et les éduquer par rapport aux problèmes qu'ils ont. Donc, il y a une citation qui dit que la majorité des prospects trouvent que les vendeurs sont trop insistants ou inutiles dans le processus. C'est-à-dire que si vous touchez le canal d'acquisition, vos vendeurs ont ce qu'on appelle un lay-down ou ce qu'on appelle un lay-up pour ceux qui jouent au basket. C'est-à-dire que c'est une vente gratuite. C'est-à-dire que votre vendeur serait là ou qu'il ne soit pas là, la personne aurait acheté. Et c'est pas ce genre de choses-là qu'on veut. On veut que nos vendeurs, nos commerciaux travaillent sur le 80% des gens qui ont besoin de quelqu'un pour prendre une décision, pour pouvoir les assister dans le processus de A à Z. Par un expert qui va les éduquer sur leurs problèmes, créer un plan personnalisé sur leurs solutions et les informer des conséquences s'ils ne prennent pas action. Très important. Donc, la vraie vente paraît jamais comme une vente. C'est vraiment de prendre une décision informée avec un expert qui t'aide à prendre la meilleure décision pour toi. Et ça veut bien évidemment dire que si le prospect en face n'est pas le meilleur fit, n'est pas quelqu'un qui va pouvoir bénéficier au maximum de ton produit, c'est de lui dire avec honnêteté, de lui dire que ça ne va pas fonctionner pour lui. Maintenant, voici les étapes très faciles, les 3 étapes du processus de vente qui fonctionnent toujours. Maintenant, c'est toujours de les optimiser et de les implémenter de la meilleure façon possible. Donc, le premier, c'est la première rencontre, donc une découverte qui peut être positionnée comme une séance de stratégie. Peu importe, il y a beaucoup de façons de positionner cette premier appel, mais le but, c'est d'avoir de l'information, de qualifier le prospect, l'entreprise et voir un peu où est-ce qu'il se trouve, s'il pourrait bénéficier de votre produit ou pas. Deuxième chose, c'est que entre le premier et le deuxième appel, c'est d'envoyer des informations précieuses. Donc, on a parlé avant de mettre en place et d'envoyer des études de cas, d'envoyer des livres blancs, des lettres de vente, des présentations, des vidéos. Tout ça, c'est des actifs qui vont pouvoir vous aider et diminuer le 7 heures qu'on avait mentionné avant. Donc, entre le premier appel et le deuxième appel, c'est vraiment une rencontre de vente. Donc, aller à travers une présentation sur la solution qui va pouvoir les aider ou avant, rentrer un peu plus dans leurs problèmes pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner le plus pour eux. Et le troisième, une fois qu'on a identifié qu'ils sont qualifiés, qu'ils ont un problème, un désir, qu'ils doivent agir maintenant et pas plus tard, on va pouvoir leur faire passer à travers les détails de votre produit, de la solution que vous pouvez leur offrir. Sur le processus de vente, donc l'appel de découverte, que sur le deuxième point, donc le deuxième appel, il y a un keynote, une lettre de vente. Donc j'ai parlé il y a quelques minutes du keynote de la lettre de vente, mais pour faire simple, c'est une présentation de vente qu'on vient leur donner de la valeur, vraiment leur expliquer comment et avec quelles solutions ils vont pouvoir régler leurs problèmes. Et du côté du marketing, pour venir générer leur intérêt, on peut par exemple leur proposer de mettre en place une présentation, un keynote sur, par exemple, comment les directeurs L&D peuvent sauver 30% de leur temps grâce à l'intelligence artificielle. C'est un exemple qui peut être relié à votre produit et vous venez réellement leur donner de la valeur. Et à travers cette présentation-là, vous pourrez voir avec eux, discuter. Dans le premier message marketing, on vient vraiment leur donner de la valeur. Donc ça, c'était par rapport au marketing pour voir un peu comment les deux se connectent. C'est là que le keynote, la lettre de vente, on va pouvoir la personnaliser à leur situation
après avoir fait un premier appel de découverte avec eux. Donc ceci, c'est un exemple d'un keynote. Encore une fois, dans la description, je vais mettre un keynote de A à Z sur exactement comment mettre en place, comment créer un keynote et les résultats qu'on a eu avec l'approche de keynote. Donc ceci, c'est la première slide sur j'ai créé un keynote qui explique comment mettre en place un keynote. Comme ça, tu as les deux exemples, c'est-à-dire du keynote complet et à l'intérieur, slide par slide, exactement comment le mettre en place. Donc, un autre point qui est très important, qui vient vraiment connecter le marketing, donc la génération d'opportunités de demande et la vente, c'est d'avoir un SDR ou d'avoir quelqu'un qui va être dédié à appeler, organiser des créneaux, qualifier les réponses positives en moins de 5 minutes. Donc, dès qu'il y a une réponse positive qui est créée à travers le processus d'outbound, c'est-à-dire par courriel ou sur LinkedIn, d'appeler cette personne en moins de 5 minutes. Non seulement ça, mais ça permet aussi aux vendeurs de se concentrer à 100% sur les prospects qualifiés et intéressés, mettre en place des présentations et pas perdre son temps sur les suivis, sur la qualification, sur la création de nouveaux prospects, nouvelles opportunités. Donc, voici quelques exemples de résultats sur les 30 derniers jours avec un partenaire. Donc, ça vient seulement d'un SDR. Donc, avec toutes les réponses positives qu'on a pu avoir, le SDR a fait 387 appels. Donc, ça veut dire autour de la moitié parce que chaque personne, on veut les appeler au moins 2 fois dans le processus complet. Donc, disons autour de générer 42 appels, ce qui n'est vraiment pas négligeable en l'espace de 30 jours. Et le fait d'avoir quelqu'un pour vraiment venir appeler les gens, non seulement ça sauve énormément de temps, mais ça aide aussi à doubler le taux de réponse vers appel que j'avais mentionné. Donc, sans la mise en place de ce processus-là, on aurait pu voir autour de 20 appels au lieu de 42, ce qui est quand même, encore une fois, significatif. Un autre point que je ne vais pas m'attarder trop dedans parce que c'est très spécifique, ça va dépendre de beaucoup de ton entreprise, elle est rendue où, mais de déléguer l'équipe commerciale en gardant un excellent taux de clôture. Donc, ça vient d'une citation que j'aime énormément. L'homme qui travaille tout le temps n'a pas le temps de faire de l'argent. Donc, le principe de ça, c'est vraiment de venir déléguer votre développement commercial et votre équipe commerciale de la manière la plus intelligente possible. Ici, j'ai mis quelques points qui sont absolument clés. Encore une fois, je t'invite à cliquer sur pause pour un peu regarder ces points-là qui sont absolument cruciaux dans le développement commercial et l'implémentation de la vente consultative. Donc, je viens de passer à travers les 3 opportunités majeures dans le secteur qui est le marketing éducatif, le Dream 100 et la vente consultative. Maintenant, je vais éventuellement créer une ressource beaucoup plus complète, mais ici, j'ai listé les outils qu'on utilise qui utilisent comme levier l'intelligence artificielle dans notre marketing. Donc, OpenAI, Fathom, Gamma, Zero, Prompt Perfect, Scrubby, Instantly et le reste que j'ai pu lister juste ici. Donc, tu vas pouvoir voir que dans le document, dans la description, tu vas avoir la liste des outils, comment on les utilise, quels sont les outils exactement, quelles sont leurs meilleures utilités et exactement de quelle manière les utiliser. Donc, on a vu les 3 meilleures opportunités dans le secteur, les meilleures situations pour ton entreprise pour croître exponentiellement, les tendances, la situation en 2024, qui est concerné. Maintenant, comment prendre avantage de l'étude? Il y a 4 options. Donc, les 4 options pour mettre en place les opportunités que j'ai montrées, les stratégies que j'ai pu développer, il y en a 4. La première, c'est de bâtir une nouvelle équipe à l'interne. La deuxième, c'est d'engager une agence. La troisième, c'est d'engager un consultant. Et la quatrième, c'est de collaborer en partenariat avec BE Partner. Donc, je vais passer rapidement dans les 4 points. Donc, le premier, c'est de construire une nouvelle équipe. Donc, ça a ses avantages, mais ça peut être aussi très coûteux. Donc, ici, j'ai listé le coût moyen d'un CMO, de directeur de vente, de copywriter, de SDR. Donc, pour vraiment créer une équipe complète. Et ça revient à autour de 180 000 par an. Donc, encore une fois, dépendamment de la situation de ton entreprise, peut-être que c'est pas un budget faisable pour ton entreprise pour se développer. Et encore une fois, ce 180 000 par an n'a pas de garantie. C'est sans la formation, sans les commissions, sans le coût de recrutement, sans le coût de la technologie, le coût marketing ou le turnover moyen. Encore une fois, sans garantie ou retour sur investissement. Donc, pour certaines entreprises, peut-être à plus de 5 millions ou à 10 millions ou qui ont déjà validé leur processus de A à Z, dans ces cas-là, peut-être que le 180 000, c'est la meilleure manière d'investir leur profit et revenus pour pouvoir croître davantage. Le deuxième, c'est d'engager une agence. Donc, il faut comprendre que la plupart des cas, une agence va venir avoir un contrat très, très court de 3 à 4 mois. Ils vont avoir plus de 30 clients à la fois
ils n'ont pas vraiment de raison de vous donner un ROI positif et ils consacrent la majorité de leur temps à acquérir des nouveaux clients et pas à se focusser sur leurs partenaires. Le troisième, c'est un consultant. Donc peut-être que vous avez déjà les mécanismes en place, vous n'avez pas besoin d'une agence, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle équipe à l'interne, vous avez seulement besoin de quelqu'un qui va être votre cerveau, qui va mettre en place la stratégie. Donc dans ce cas-là, ça pourrait faire du sens. Mais encore une fois, il faut faut le prendre en compte que ils vont proposer des solutions, ils vont pas les implémenter. Donc, tout doit déjà être mis en place. Ils se salissent pas les mains dans les systèmes ou l'intégration détaillée et ils se font pas rémunérer à la performance. Donc, ils vont pas tout faire pour vous générer d'excellents résultats. Ils sont même payés à l'heure. Donc, c'est dans leur avantage de faire en sorte que votre partenariat soit le plus long possible et pas que vous ayez les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Maintenant, la quatrième option, c'est de collaborer avec BE Partner, donc notre entreprise, en ayant un partenaire qui est spécialisé en B2B, en formation professionnelle et EdTech francophone, d'utiliser la data qu'on a déjà eue, d'utiliser les stratégies, les systèmes, les résultats qu'on a déjà testés pour avoir plus d'informations. Je vais rentrer exactement dans la collaboration ressemblerait à quoi. Encore une fois, en description, il va aussi avoir les détails que je vais mentionner en ce moment. Donc, la solution numéro 4 qui est BE Partner. Dans nos collaborations, on a 4 piliers. Le premier, c'est les fondations et la recherche pour vraiment venir comprendre l'audience, quels sont les actifs qu'on veut créer. Le deuxième, c'est la création d'actifs à partir de la recherche qu'on a pu faire, le type d'audience que vous voulez aller chercher et la mise en place du Dream 100 qu'on avait mentionné avant pour vraiment avoir la règle du 80-20 pour avoir le meilleur retour sur investissement sur l'approche d'outbound. Et en parlant d'approche d'outbound, le point numéro 3, c'est la génération d'opportunités. Donc, la mise en place d'un système complet en utilisant les courriels et LinkedIn de manière intelligente et d'avoir une approche qui va obtenir des taux de réponse positifs excellentes, comme vous avez pu voir dans les résultats que j'ai montrés auparavant. Donc, pour la fondation et la recherche, il y a 3 éléments à l'intérieur de ça. Donc, un document de recherche qui va analyser le marché, la compétition, approfondir l'avatar sur les problèmes, les désirs, les peurs. Le deuxième, ça va être des entretiens individuels de 60 minutes avec vos meilleurs clients et les transformer en études de cas. Donc, ça va faire plusieurs choses. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une recherche vraiment complète. On va avoir des actifs qui va vraiment avoir une transformation de les résultats que vous avez apportés à vos clients. Et le troisième point, qui est souvent sous-estimé, c'est qu'en discutant avec vos clients, vous avez l'opportunité des upsales, d'obtenir une référence ou de les cross-sales, qui est vraiment avantageux. Donc, dans certains cas, ça vaut la peine d'en faire 10 dans certains cas. Le troisième point, c'est d'avoir un positionnement de l'offre et de mettre en place un go-to-market excellent pour vraiment que la compétition disparaisse un peu des idées logiques de vos prospects et que vous puissiez charger plus que ce que vous chargez présentement. Le deuxième point, c'est la création d'actifs. Donc, les 4 principales, ça va être le keynote, les études de cas, le livre blanc, la lettre de vente et la lettre de vente en format vidéo. Ici, j'ai donné un exemple de une lettre de vente mise au format vidéo qui était autour de 18 minutes, qui a eu 1100 vues et qui a eu 327 prospects qui l'ont terminé de A à Z, qui ont regardé les 18 minutes. Et ça peut paraître peu, 1100 vues, mais encore une fois, en B2B, 327 prospects qui l'ont consommé entièrement. Dans le cas de notre partenaire, chaque client avait une valeur de 15 000 à 20 000 euros de manière totale, ce qui veut dire 327 personnes potentielles qui ont vraiment pu comprendre la proposition de valeur de A à Z fois 20 000 euros. C'est quand même un pipeline potentiel de 6,5 millions quand on le regarde de cette manière-là, de vraiment d'avoir les prospects parfaits qui ont regardé une vidéo de votre proposition de valeur. Ensuite, le keynote, donc j'avais mentionné que, encore une fois, dans la description, tu vas pouvoir aller voir par toi-même c'est quoi un keynote, c'est quoi une lettre de vente, à quoi tu peux t'attendre. En termes de livre blanc, il y a aussi le document écrit du livre blanc en mode Google Doc que j'ai pu mettre en bas. Donc, en termes de création d'actifs, on s'adapte aussi à nos partenaires, dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on a pu observer dans le premier pilier qui est la fondation et la recherche. Dans le troisième point, donc une fois qu'on a des actifs, une fois qu'on a une recherche, qu'on a une idée très claire de qui on veut aller toucher, on crée un système de génération d'opportunités en utilisant le Dream 100 pour générer un minimum de 25 appels qualifiés à tous les mois. Donc encore une fois ici, c'est quelques exemples, davantage d'exemples que j'avais pas montré sur les résultats de nos campagnes avec l'approche Dream 100. Donc ici, on a eu 81 appels en 82 jours. Ici, on a une liste
qu'on peut descendre sur les nouvelles opportunités qu'on a générées dans la semaine pour un de nos partenaires. Et encore une fois, si jamais tu veux regarder le reste des résultats, ils sont ici. En termes de taux de réponse positive et nombre d'appels qualifiés, planifiés, encore une fois, les 4 piliers, j'essaie vraiment de les résumer parce qu'on s'adapte à 100% à nos partenaires. Donc, évidemment, il va y avoir certains cas que ça va changer énormément entre nos partenaires. Mais ça te montre au moins comment on peut garantir des résultats excellents. Par exemple, 1 million par an en l'espace de 12 mois. Le point numéro 4, la vente consultative et un SDR. Donc, 2 choses. La première, c'est que on a une génération d'opportunités constantes. On génère 25 appels. Comment est-ce qu'on peut garantir que ces appels-là vont se transformer en vente à travers vos commerciaux? Et la deuxième chose, et quand on génère énormément de nouvelles opportunités de demande, on a besoin d'un pont entre le marketing et la vente, donc entre les nouvelles opportunités et l'équipe commerciale. C'est là qu'un SDR va venir en jeu. Donc, avec nos partenaires, on recrute, on forme, on gère, on implémente un SDR dans le processus de notre partenaire, de nos partenaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas à le gérer, c'est nous qui le gère de A à Z. Il va venir planifier des appels dans votre calendrier, dans le calendrier de vos commerciaux directement, les qualifier, appeler les réponses positives en moins de 5 à 10 minutes, comme on a pu voir auparavant, qui est extrêmement important. Ici, c'est un exemple d'un recrutement qu'on a fait. Donc, on est passé à travers 265 candidats avant de trouver un SDR adéquat pour l'un de nos partenaires. Et pour remonter rapidement sur le deuxième point qui est la vente consultative, c'est qu'on va venir mettre en place des supports, du contenu, des appels hebdomadaires, tout ce qu'il faut pour assurer que vos commerciaux évoluent et implémentent les bonnes stratégies pour convertir avec le plus haut taux possible. En conclusion sur notre collaboration, tout est basé sur la recherche qu'on a faite, les résultats qu'on a eus et qu'est-ce qu'on a déjà prouvé. On vient juste reprendre qu'est-ce qui a fonctionné, l'adapter et l'innover à votre entreprise. Donc, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on travaille seulement avec les entreprises de formation professionnelle ou EdTech. On travaille seulement avec un nouveau partenaire tous les 2 à 3 mois maximum. Et comment on fonctionne, c'est qu'on a un premier appel pour un peu établir, voir si la collaboration serait potentiellement intéressante et qu'on puisse avoir une garantie extrêmement solide. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue, le lien ici pour planifier un appel directement avec moi pour discuter, de voir est-ce que la collaboration pourrait faire du sens. Est-ce qu'on peut garantir des résultats solides pour ton entreprise? En description, je vais avoir le lien pour planifier un appel directement avec moi. Maintenant, si tu veux encore un peu plus d'informations, ici, il y a les éléments délivrés qu'on délivre à 100% de nos partenaires minimum. Donc, en termes de génération d'opportunités, d'actifs, du côté de la vente. Et encore une fois, si tu veux avoir un peu plus d'informations, ici, il y a un peu plus d'informations sur comment on fonctionne. Donc, dans les 6 prochains mois, on cherche 2 nouveaux partenaires à collaborer avec. Et après ça, on va fermer complètement nos portes pour pouvoir nous dédier à 300% avec nos partenaires. Donc, encore une fois, je t'invite à regarder en description, de prendre un appel avec moi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'étude était pertinente. Encore une fois, si implémenter ces stratégies, les mettre en place, regarder si ton entreprise pourra en bénéficier, et t'assurer en fait que ça fonctionne avec ton entreprise. Planifier un appel avec moi, je vais pouvoir discuter de ce qu'on a pu observer et les adapter à ton entreprise. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'étude de Livre blanc était intéressant, était pertinent. Si jamais tu veux prendre ton temps vraiment à digérer l'information, à regarder les sources qui viennent d'où, la data, les données, les stratégies plus en détail, je t'invite à regarder en description. J'ai le format en carrousel sur LinkedIn, en Google Doc, en format écrit qui va être un peu plus long et la stratégie que j'ai pu te passer à travers dans cette vidéo. Si jamais tu veux passer à travers par toi-même, tout est dans la description. Et pour terminer, si avoir un partenaire de croissance qui est spécialisé dans ton secteur, donc de la formation professionnelle et EdTech francophone, qui a déjà eu des résultats excellents et qui veut vraiment venir croître ton entreprise à ta place, qui va vraiment être un partenaire de A à Z, si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, ou simplement quelque chose que tu es curieux d'avoir plus d'informations dessus, peut-être qu'il te manque des éléments pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. De toute manière, je t'invite à regarder encore une fois en description, de planifier un appel directement avec moi. Comme ça, on va pouvoir discuter, voir si une collaboration potentielle pourrait faire du sens et est-ce qu'on peut mettre une garantie très solide sur notre collaboration potentielle. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder en description. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.